Le Hollandais Membru, un conte de Monsieur Charles Perrault. L'abbé. Je lisais dernièrement un madrigal, composé par un Hollandais à la louange de Louis du Gardie, médecin flamand, qui a fait un livre pour prouver que l'âme raisonnable ne s'unit point au corps qu'il ne soit organisé. Voici le madrigal. Louis du Gardie a un bon esprit, et raison sortable, quand par un soin dru fourre encore Membru l'âme raisonnable. Le président. Ce madrigal est ridicule. Le chevalier. Il l'est assurément. Vous auriez cependant de la peine à convaincre l'auteur que son madrigal n'est pas français. Le président. Vous vous moquez. Le chevalier. Je ne me moque point. Il vous soutiendra que a un bon esprit est aussi bon que a-t-il de l'esprit, a-t-elle du bien, a-t-on dîné, et qu'il n'y a pas moins de raison à mettre un T entre un A et un, qu'entre A et il, et qu'entre A et elle, puisque c'est la même cacophonie qu'il faut également éviter, et que comme on conjugue je bats, tu bats, il bat, on peut conjuguer de même j'ai, tu as, il a. Il ajoutera encore qu'on parle ainsi dans le Lyonnais, dans la Basse-Bretagne et en plusieurs autres provinces du royaume. Il soutiendra ensuite que si l'on dit fort bien un parti sortable pour signifier un parti convenable, on peut dire une raison sortable pour dire une raison convenable. Une raison qui convient au sujet dont il s'agit. À l'égard de Soindru, il prétendra que l'épithète de dru étant une métaphore prise des oiseaux, elle fait un sens figuré plus noble et plus poétique que les épithètes d'assidu ou d'empressé dont il se serait servi s'il avait écrit en prose. Le président. Voilà qui va le mieux du monde. Mais comment défendez-vous fourre encore Membru? Le chevalier. Je le défendrai fort bien. Il s'agit de dire que l'âme raisonnable non seulement entre dans le corps humain pour s'y unir, mais qu'elle s'introduit et s'insinue jusque dans les plus petites extrémités de toutes les parties, ce que le mot de fourre exprime parfaitement. Pour corps Membru, il y a un peu plus de difficulté à le soutenir, parce que Membru ne signifie pas simplement qu'il y a des membres, mais qu'il y a de forts membres, bien gros et bien nourris. Mais cet étranger qui sait que vêtu veut dire simplement qu'il y a des vêtements, pelu qui a du poil, cornu qui a des cornes, branchu qui a des branches, n'a-t-il pas raison de croire que Membru signifie simplement qu'il y a des membres? Quand on est conduit dans l'étude des langues que par l'analogie, par la grammaire et par les livres, il est impossible qu'on ne tombe pas en une infinité de fautes semblables et plus grossières. Le président. S'il est vrai, comme vous le prétendez, que ni vous ni moi ne sachions que fort imparfaitement la langue grecque et la langue latine, nous avons tort de vouloir juger de la différence qu'il peut y avoir entre l'éloquence des anciens et celle des modernes. L'abbé. Cela ne conclut pas, car bien loin que je dise que pour juger de l'éloquence d'un auteur, il faille parfaitement savoir toutes les délicatesses de la langue où il a écrit, et bien loin que le raisonnement que nous venons de faire tendre à nous interdire la connaissance de la question que nous traitons, il va au contraire à y appeler une infinité de gens d'esprit que l'on veut en exclure, parce qu'ils n'entendent pas le grec et le latin, ou qu'ils ne les entendent pas parfaitement, ce qui est une injustice, car encore une fois, il ne s'agit pas de décider de l'élégance du style des auteurs, dont ils ne diront rien, mais de leur bon sens et de leur éloquence, dont ils peuvent juger aussi bien et aussi sainement que Turnèbre et Casaubon.